Le dictateur russe Vladimir Poutine a averti Donald Trump de la préparation d'une nouvelle offensive majeure de l'armée russe en Ukraine dès la mi-été. C'est ce qui explique le changement soudain de la rhétorique du président américain. Il est rapporté que lors d'une conversation téléphonique, le 3 juillet, Poutine a déclaré sans ménagement à Trump qu'il n'était pas prêt pour la paix, et au contraire, qu'il allait intensifier l'offensive en Ukraine dans l'espoir de s'emparer complètement des 4 régions occupées. Il est révélateur que plusieurs sources évoquent la préparation d'une nouvelle offensive des Russes. Eh bien, Washington prépare effectivement un important paquet d'armes pour les forces armées ukrainiennes, y compris des missiles de croisière à longue portée capables d'atteindre Moscou. À la Maison-Blanche, on laisse entendre que Poutine a irrité Trump par sa déclaration. Et le président des États-Unis est prêt à réellement réarmer l'Ukraine et à frapper l'économie de la Russie, ainsi que celle de ses partenaires et alliés, avec de véritables sanctions. Et voilà, selon des sources, Poutine a averti Trump qu'une nouvelle offensive en Ukraine commencera dans les 60 prochains jours. Trump, quant à lui, a déclaré aujourd'hui qu'il croyait que Poutine était un homme de parole, mais il s'est avéré que Poutine n'était qu'un beau parleur bon marché. Je suis Alexei Pesci, nous sommes le 14 juillet. Venons-en à l'essentiel. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne, il se peut que vous ne le soyez pas encore alors que vous la suivez depuis longtemps. Mettez un like, écrivez n'importe quel commentaire pour aider à promouvoir cet épisode et abonnez-vous absolument à ma chaîne Telegram Pesci. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous publions des nouvelles en temps réel dès qu'elles arrivent. Donc, dès aujourd'hui, lundi, le président américain Donald Trump annoncera un nouveau plan d'armement pour l'Ukraine, qui devrait inclure des armes offensives. C'est ce qu'ont rapporté à la publication plusieurs sources proches des plans de la Maison-Blanche. Le sénateur du Congrès américain Lindsey Graham a déclaré que dans les prochains jours, les États-Unis fourniront à l'Ukraine une livraison d'armes record. Graham a ajouté qu'après plusieurs mois de tentatives de Donald Trump pour amener le dictateur russe Vladimir Poutine à la table des négociations, un tournant décisif s'annonce dans la question de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Le sénateur a souligné que Trump laissait la porte ouverte à la Russie, mais que cette porte est sur le point de se refermer. Je vais maintenant citer les propos de Graham sur les sanctions. Trump a un marteau-piqueur pour frapper l'économie de Poutine et de tous les pays qui soutiennent sa machine de guerre. La Chine, l'Inde et le Brésil achètent du pétrole et d'autres biens à la Russie. Poutine utilise cet argent pour la guerre, et ce projet de loi est vraiment un marteau-piqueur à la disposition de Trump pour mettre fin à cette guerre. Et voici la publication. Aujourd'hui, il est écrit que l'envoi d'armes offensives en Ukraine serait une étape importante pour Donald Trump, qui jusqu'à récemment s'efforçait de déclarer qu'il ne fournirait que des armes purement défensives, pour éviter l'escalade du conflit. Rappelez-vous ce mantra, ne pas donner d'armes offensives à l'Ukraine pour éviter l'escalade. Mais cela n'arrête absolument pas Poutine. Et maintenant, les responsables américains, ukrainiens et européens espèrent comme ça que ces armes changeront la trajectoire de la guerre et influenceront les calculs du président russe Vladimir Poutine concernant un cessez-le-feu. Deux sources ont indiqué qu'ils ont des raisons de croire que le plan inclura probablement des missiles à longue portée capables de frapper des cibles en profondeur sur le territoire russe, y compris Moscou. Et donc, comme le rapporte une publication spécialisée, Donald Trump envisage la possibilité de fournir à l'Ukraine des missiles de croisière lancés depuis les airs. Ces missiles sont destinés aux chasseurs américains F-16 déjà en service dans les forces armées ukrainiennes et sont capables de frapper des cibles loin derrière la ligne de front sur le territoire russe. Dans sa version de base, le missile a une portée de 370 km, tandis que dans la version améliorée JASSMER, elle atteint 926 km. La portée de la première version, c'est-à-dire la modification de base, couvre les régions de Voronej, Briansk et Kaliningrad en Russie. Les installations militaires dans la région occupée, en Crimée, à Novorossiysk, y compris les bases de la flotte navale de l'Erefi. Ainsi, tout navire en mer Noire est sous la menace constante d'une attaque. Dans le deuxième cas, il s'agit d'une version améliorée et plus moderne de ce missile. La majeure partie de la Russie centrale, le Caucase, la région de la Volga et même la région de Leningrad seront menacées.
On sait que la nouvelle initiative d'armement de l'Ukraine, qui sera présentée lors de la rencontre entre Trump et le secrétaire général de l'OTAN Mark Rutte, implique que les pays européens paieront pour les armes fabriquées aux États-Unis qui seront envoyées en Ukraine. Eh bien, en général, c'est exactement ce schéma qui, comme vous vous en souvenez, a été discuté lors du sommet de l'OTAN le mois dernier. Il n'y a rien de nouveau ici, mais il est important que les Européens y concentrent. Et, selon les sources, ce schéma a été proposé par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Bien sûr, après consultation avec les Européens, ces derniers étaient déjà d'accord depuis longtemps avec ce schéma. Finalement, Donald Trump a accepté la question de savoir s'il accepterait. Selon les responsables américains et ukrainiens, la rencontre Trump-Zelensky au sommet de l'OTAN à La Haye il y a 2 semaines a été la meilleure à ce jour. D'un autre côté, au cours des 2 dernières semaines, Donald Trump a été de plus en plus déçu par le refus de Vladimir Poutine d'accepter un cessez-le-feu et par l'escalade des attaques russes contre Kiev et d'autres villes. Et maintenant, je vais citer une phrase clé de l'article. L'un des facteurs qui ont convaincu Donald Trump d'emprunter cette voie a été un appel téléphonique le 3 juillet au cours duquel le dictateur Vladimir Poutine a clairement fait comprendre qu'il prévoyait d'intensifier la guerre. Vladimir Poutine a fait comprendre à Donald Trump que, dans les 60 prochains jours, il allait entreprendre de nouveaux efforts pour occuper des territoires jusqu'aux frontières administratives des régions ukrainiennes où la Russie détient des positions importantes. Il veut tout prendre, a déclaré Donald Trump au président français Emmanuel Macron peu de temps après sa conversation avec Vladimir Poutine. Dans les jours qui ont suivi, le projet de création d'une arme est passé d'une simple idée à quelque chose de plus concret. Il est également révélateur que dès dimanche soir, Donald Trump a déclaré aux journalistes que les armes qu'il enverrait en Ukraine via les pays européens comprendraient, je cite, « divers modèles d'équipements militaires très modernes, y compris des batteries de défense aérienne Patriot ». Donald Trump a ensuite affirmé que les pays européens nous rembourseraient intégralement ces armes, ce qui serait rentable pour nous. Et il a ajouté qu'il était très déçu par Vladimir Poutine à cause de ses déclarations sur le désir de paix, puis de l'escalade des attaques contre l'Ukraine. Au début, il criait partout qu'il voulait la paix. Vous savez, on a vraiment envie de dire « on vous l'avait bien dit ». Je l'ai répété maintes fois dans ces émissions, tout comme les Ukrainiens l'ont fait avec les Américains. Ne croyez pas ce dictateur chauve, il vous dira ce que vous voulez entendre. Il flattera Trump en disant « les mains vous quoi ». Oui, dès le premier jour de la guerre, nous sommes pour la paix. Dès le premier jour de la guerre, nous sommes pour les négociations, pour que la paix revienne, pour que tout soit calme. Mais en réalité, Poutine a constamment intensifié les attaques contre l'Ukraine pendant la présidence de Trump, ciblant notamment les villes pacifiques du pays. Et le record d'utilisation de drones contre les villes pacifiques est justement tombé la semaine dernière pendant ce semestre de présidence de Trump. Malgré les déclarations de Poutine, il n'y a pas de désescalade. Et Trump, je rappelle, disait « Écoutez, Poutine veut la paix. Je lui parle et je vois directement dans ses yeux qu'il veut la paix. » Finalement, l'illumination est survenue. Et ici, je noterai qu'à la veille, un média allemand a rapporté que le Kremlin prépare une nouvelle offensive contre l'Ukraine d'ici la fin de l'été. C'est pourquoi il intensifie les attaques aériennes pour neutraliser la défense antiaérienne ukrainienne. Le média souligne que Poutine continue d'insister sur ses objectifs militaires, exigeant le contrôle de 4 régions ukrainiennes ainsi que de la Crimée, et en dictant des conditions pour la paix, telles que l'exclusion de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la limitation des effectifs de l'armée ukrainienne. Poutine profite du fait que l'intérêt du public pour l'Ukraine dans le monde a diminué lors de la 4e année de la guerre à grande échelle. C'est pourquoi les Ukrainiens subissent des bombardements constants jour et nuit. Pendant ce temps, la Russie cherche déjà du soutien pour d'éventuelles vagues d'attaques ultérieures. Et nous avons récemment vu la visite de Lavrov en Corée du Nord, où ils ont négocié une augmentation des livraisons de munitions, de missiles et de chair à canon. Comme l'écrit Bild, le commandant en chef de l'armée russe aurait personnellement informé Poutine de la préparation à une nouvelle phase de la guerre et présenté un plan d'offensive pour la seconde moitié de l'été. On s'attend à ce que l'offensive s'étende non seulement aux régions occupées de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia et Kherson, mais aussi au-delà de leurs frontières. Bild souligne également que pour libérer les troupes russes du service frontalier, il est prévu de confier leurs fonctions aux militaires nord-coréens. 30 000 soldats approuvés par le régime de Kim Jong-un sont concernés.
D'un autre côté, je tiens à souligner que le Centre de lutte contre la désinformation auprès du Conseil de sécurité nationale et de défense de l'Ukraine a noté que les Russes mènent leur offensive depuis l'année dernière et essaient constamment de faire pression. Et en fait, il n'y a pas de nouvelles offensives à proprement parler, et il n'y en a pas de prévues. Il s'agirait plutôt de l'engagement de réserve, d'un changement de tactique, de tentatives d'entrer dans les zones frontalières avec des groupes d'assaut, d'imposer des combats et de lancer des réserves à l'est. Mais il ne s'agit certainement pas d'une nouvelle offensive en préparation. Au Centre de lutte contre la désinformation, on a noté que les objectifs offensifs fixés par Poutine depuis l'année dernière ont échoué, et que l'armée russe essaie simplement d'exercer une pression par le nombre. Mais malgré tout, des sources occidentales assurent que la Russie prépare une nouvelle offensive. Les amis, je vais m'arrêter ici. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne, vous pouvez le faire financièrement via les liens et les coordonnées dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez Patreon, Buy Me Coffee, le parrainage YouTube, PayPal, des coordonnées bancaires et un portefeuille crypto. Je vous remercie pour votre soutien et vos dons. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.